Bonjour, nouvelle vidéo sur la situation sanitaire sur notre territoire, mais aussi l'occasion de revenir sur les propos du président de la République hier soir. Pour le point sanitaire, donc nous sommes à 78 hospitalisations, il y a 2 jours nous étions à 82, donc une légère diminution. En réanimation, nous avons une personne supplémentaire, donc nous étions à 13, nous montons à 14. Le nombre de décès reste identique. Le point positif de cette évolution, c'est que le taux d'incidence qui était à 164 avant-hier descend aujourd'hui à 151. Donc nous suivons la même courbe que la courbe nationale, c'est-à-dire une décrue de la présence de l'épidémie sur notre territoire. C'est lié bien évidemment au confinement, aux gestes barrières. On voit qu'il y a un effet mécanique dans la transmission du virus et on se dit que les solutions sont bien là, à la fois le respect des règles d'éloignement, le port du masque, les règles sanitaires, d'hygiène. Tout ça, ce sont des éléments très favorables. Et donc, bien sûr, la prudence dans le circuit familial, dans le circuit amical, pour que ces règles soient bien respectées. Parce que, encore une fois, on voit concrètement se matérialiser ces résultats. Ça ferme certainement les propos d'un certain nombre de personnes qui s'autoproclamaient spécialistes de la maladie. Et ça fait taire beaucoup de thèses complotistes. Il y a une efficacité au confinement, il y a une efficacité au port du masque, il y a une efficacité aux gestes barrières. Et c'est bien un appel à la responsabilité qui doit être mené sur notre territoire pour que nous luttions contre cette épidémie. Hier soir, le président de la République est intervenu. C'est l'occasion pour moi de rappeler un certain nombre de principes qu'il a énoncés. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a une satisfaction générale, car à compter du 28 novembre, les commerces vont pouvoir réouvrir. Et les commerces qui étaient fermés, ce qui était dit non essentiel. C'est une très bonne nouvelle, c'était une attente que nous avions formulée tous, un espoir que nous avions, et c'est une grande satisfaction que cette demande portée par de nombreux intervenants, et y compris par vous, auprès de nos commerçants, soit enfin satisfaite. Vendredi, j'annoncerai certainement une mesure très importante pour les Aurillacois, donc je vous donne rendez-vous à vendredi justement pour aider les commerces et pour aider à la consommation, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Donc le 28 novembre, ouverture des commerces dits non essentiels. La première chose, c'est que de nouvelles règles s'appliqueront. Donc 8 mètres carrés par client au sein même de ces boutiques. Par contre, le client est compté pour une personne, bien sûr, c'est une personne dans la boutique, mais s'il est accompagné d'un enfant ou s'il accompagne une personne âgée pour se déplacer, c'est compté aussi pour une seule personne. Le personnel de la boutique, lui, n'est pas compté. Donc ce sont des éléments qui sont importants à savoir. Les attestations restent obligatoires, les lieux de culte sont réouverts, mais uniquement pour 30 personnes. Les déplacements, l'attestation, donc maintenant les déplacements sont élargis à 3 heures, c'est plus 1 heure mais 3 heures, et dans un rayon de 20 km, ça permet de faire du vélo par exemple de façon plus souple. On a aussi noté que le président n'était pas favorable à la réouverture des stations de sport d'hiver. Donc pour les vacances de Noël, les conséquences économiques pour nos territoires sont quand même très importantes, notamment sur la station du Lyon-Rang, qui nous concerne tous directement ou indirectement. Deuxième étape de la fusée dans le déconfinement, et qui a été proposée par le président hier, c'est qu'à compter du 15 décembre, par contre, le confinement devrait disparaître si l'évolution de l'épidémie est bien conforme aux prévisions. En revanche, serait instauré un couvre-feu qui irait de 21h à 7h du matin. Sauf pour le 24 décembre et le 31 décembre. Donc je suppose qu'il y a des règles quand même particulières qu'on aura l'occasion de préciser dès que nous aurons le décret sur ce sujet. Enfin, le 15 décembre, les salles de spectacle devraient réouvrir, donc ça a été annoncé par le président de la République. Donc salles de spectacle, cinéma, musées devraient être réouverts. Troisième étape de la fusée sur ce déconfinement, le 20 janvier, donc nous devrions voir la réouverture, si l'épidémie continue à régresser, nous devrions voir la réouverture des restaurants et la réouverture des salles de sport. Donc, vous voyez, c'est un déconfinement progressif,
plutôt contraint que nous allons connaître pendant, je dirais, du 28 novembre jusqu'au 20 janvier. Et tout cela conditionné par l'évolution de la maladie. Troisième point sur cette vidéo, c'est les drives et marchés. Donc on a fait un petit reportage pour mettre à l'honneur deux communes de l'Aqaba, la commune de Vézel-Roussy et la commune d'Arpajon, pour des dispositifs qui ont été mis en place. À Vézel-Roussy, donc, il y a un drive à la bergerie, et puis la commune d'Arpajon a mis en place un dispositif de vente en ligne pour les Arpajonais. Donc, petite vidéo pour mettre à l'honneur les communes, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos communes parce que toutes les communes de l'Aqaba mettent certainement en place des dispositifs. Là, c'est simplement pour mettre à l'honneur de territoires, de communes qui ont fait des actions, mais encore une fois, rapprochez-vous de votre commune. Bonjour, bienvenue à Vézel-Roussy, à la bergerie. Nous avons eu pour idée au départ de vouloir faire une épicerie de première nécessité qui a été difficile à monter. Donc tout en discutant avec la mairie et nos producteurs locaux, nous avons voulu monter un système de drive le dimanche. La plupart des gens nous commandent au plus tard le mercredi soir. Les gens arrivent ici, donc prennent possession de leur commande sur le côté pour garder la distance. Ensuite, nous proposons des produits en vrac en plus tous les dimanches. Il y a du pain d'épices, du brioche, de la brioche, des pâtés, des confitures, des noix, des châtaignes et des légumes aussi en vrac qui n'auraient pas été commandés. Pour la communication, nous sommes passés par la mairie, la mairie, elle, a fait circuler dans toutes les boîtes aux lettres ce que nous produisons, et la mairie de la Brousse aussi par mail aux habitants de la Brousse. Un projet, on espère pérenniser sur le long terme, ce genre de... On veut utiliser le confinement à bon escient pour plus tard. Ce qu'on en retire, ce qu'on en a retiré des dimanches, c'est la satisfaction des gens, le retour, la solidarité, et ça n'a pas de prix. Même si on n'est pas là vraiment pour gagner de l'argent, on est là pour se faire connaître, et faire du bien et se faire du bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, la municipalité a souhaité venir en soutien aux commerçants locaux. L'initiative vient de Léo qui a créé donc une plateforme de commerce en ligne. Alors en fait, dès le début du confinement, la commune d'Arpajon-sur-Cère a mis en place une plateforme qui s'appelle Arpajon Direct. Donc en fait, c'est une plateforme en ligne. On est parti du constat que tous les commerçants n'ont pas forcément ni les compétences techniques, ni les moyens financiers de créer leur site internet ou d'avoir leur plateforme, leur vitrine en ligne tout simplement. Donc grâce à la plateforme Arpajon Direct, chaque commerçant, chaque artisan, chaque producteur de la commune d'Arpajon peut avoir son espace où il met ses photos, où il met ses coordonnées. Les restaurateurs peuvent mettre leurs repas, proposer au click and collect, proposer à emporter, à la réservation, etc. Donc en fait, on essaie de faire une sorte d'annuaire en ligne qui regroupe tous les commerçants, tous les artisans de la commune. Il y a déjà une quarantaine de personnes inscrites, de commerçants inscrits. Les restaurateurs avaient déjà engagé donc, ce système de plats à emporter lors du premier confinement. Ils avaient commencé à adapter leur commerce donc, pour pouvoir faire de l'emporter. Et donc ils ont renouvelé cette opération. Et donc nous sommes venus, nous, en soutien donc, avec cette plateforme. Ensuite, nous avons la chance d'avoir pu maintenir le marché dominical. Donc sur la place de la République. Et là, nous sommes venus à la rencontre dimanche matin auprès des commerçants donc, non sédentaires pour les informer des aides auxquelles ils avaient droit au niveau de la région et leur dire également qu'ils pouvaient s'inscrire donc, sur la plateforme pour proposer également leurs produits. Et eux, en plus, proposent également des livraisons à domicile, donc chez les personnes. Le confinement a permis de précipiter cette mise en place et d'accélérer le déploiement de cette plateforme. Mais bien sûr, ça a vocation à rester en ligne, même après le confinement, même après la crise sanitaire. Il faut que ça devienne une sorte d'annuaire en ligne voilà, des commerces, des artisans de la commune.
quatrième point que je voulais préciser, c'est la navette. La navette, donc, à compter de samedi après-midi, donc, va reprendre un fonctionnement normal parce que, bien évidemment, l'utilité de la navette, c'est de stationner son véhicule en périphérie gratuitement et d'utiliser la navette pour aller voir les commerçants du centre-ville. C'est plus de 200 000 visiteurs par an, 200 000 passagers par an. Donc, vous voyez un dispositif qui fonctionne bien et qui aujourd'hui est absolument à plébisciter, à utiliser sans modération parce que c'est du transport gratuit et c'est de l'acheminement vers le centre-ville, donc ça évite l'engorgement de la circulation. Cinquième et dernier point, c'est une petite vidéo sur le centre aquatique pour vous montrer que le centre aquatique continue à fonctionner. Il n'est pas ouvert au public, mais les scolaires vont bien sûr au centre aquatique pour faire leurs pratiques sportives. Et puis les personnels de sécurité, que ce soit les pompiers, les polices nationales, etc., continuent à faire leur entraînement pour rester opérationnels dans le cadre de leur mission. Donc, merci au personnel du centre aquatique pour leur engagement et le travail qu'ils réalisent. Et puis, je vais vous souhaiter, en tout cas pour ma part, une bonne journée et vous donner rendez-vous vendredi après-midi pour une nouvelle vidéo où je préciserai le nouveau dispositif que nous allons mettre en place sur la commune d'Aurillac pour soutenir à la fois le commerce de proximité et pour soutenir aussi la consommation. Merci. Bonjour, Edouard Mulot, directeur des équipements sportifs pour la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Dans le cadre du confinement, le centre aquatique est autorisé à rester ouvert pour l'accueil du public scolaire, notamment, et aussi pour le maintien des activités et de l'entretien physique des sportifs, tels que la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Donc, dans le cadre hebdomadaire, nous accueillons environ 5 classes par jour, avec un protocole qui a été accentué. Donc toujours maintien du sens de circulation, port du masque jusqu'aux douches, distanciation obligatoire bien évidemment. Nous avons la chance de disposer pour l'instant dans le confinement du bassin ludique côté public et du bassin sportif côté collectif qui nous permet d'accueillir 2 classes en simultané mais sans brassage. Et répartition de l'ensemble des classes sur le bassin. Donc il n'y aura bien effectivement pas de brassage d'établissements scolaires. Les classes d'un même établissement scolaire sont accueillies en même temps, mais les établissements différents ne sont pas accueillis en même temps ou dans 2 bassins séparés. En tous les cas, nous espérons accueillir le public le plus rapidement possible dans les mesures sanitaires que nous connaissons et que le public a déjà connues actuellement.